Bonjour. Alors pour démarrer cette nouvelle année, je vais vous présenter comment rendre un texte transparent, c'est-à-dire comment voir la vidéo à travers les lettres. Ça vous branche? Alors on y va. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Santé, bonheur et bien sûr beaucoup de vidéos. J'en profite également pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de visionner mes vidéos. Et bien sûr, un grand merci à celles et à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Dernièrement, on m'a demandé comment faire pour voir une vidéo ou une image à travers les lettres d'un titre. Il existe beaucoup de tutos sur ce sujet, mais très peu avec Vidéo Deluxe. J'en avais vu un il y a quelques années, mais je n'ai pas retrouvé le lien pour le transmettre. Alors j'ai décidé de m'y atteler pour répondre à cette demande qui m'avait été faite. Et comme d'hab, je vous en fais profiter. Je vais vous montrer ma méthode avec Vidéo Deluxe, mais celle-ci pourra être utilisée avec d'autres logiciels. Allez, c'est parti! Alors, nous voilà donc dans Vidéo Deluxe et pour réaliser l'effet du texte transparent, je vais utiliser une vidéo du slalom des derniers Jeux Olympiques en 2018. Alors comme c'est une compétition de ski, je ne vais pas me casser la tête pour le titre, je vais l'appeler ski. Alors pour cela, je vais cliquer sur le T, l'éditeur de titre, et je vais taper ski en majuscule. Je valide. Ici, dans l'éditeur de titre, les ombres sont automatiquement sélectionnées. Donc la première chose que je fais, je les supprime. La couleur du texte est blanche, je vais garder cette couleur qui me sera très utile tout à l'heure. Et je vais augmenter la taille du texte. Alors une remarque, il est important de choisir une police de caractère qui a un trait épais, parce que comme je vais agrandir le texte, au plus le trait sera épais, au mieux on verra la vidéo qui sera derrière. Si je prends une police avec un trait qui est fin comme celle-ci, j'aurai beau agrandir, ça ne sera pas terrible. Alors il existe une police assez standard avec un trait épais, c'est Arial Black. Donc on voit que le trait est épais et au plus on va agrandir, au plus on pourra voir la vidéo. Mais bon, je vais choisir une autre police un peu plus originale. Je vais prendre celle-ci, Angry Bird. Donc je suis au maximum, je vais agrandir encore mon texte, mais maintenant pour agrandir, je vais passer dans affichage animation et en position taille. Alors je peux agrandir le zoom, mais moi je vais jouer sur les poignets et je vais supprimer les proportions fixes, comme ça je fais ce que je veux. Alors dans un premier temps j'élargis. Comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et en hauteur, pareil, j'en mets un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je centre mon texte. Alors là, on voit que, en fait, ce qu'il a centré, c'est le rectangle avec les pointillés. Mais à l'intérieur, selon la police, le texte n'est pas forcément bien au milieu. On voit ici que l'espace ici est plus petit qu'ici. Donc ce que je vais faire, je vais centrer mieux le texte. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, à peu près, hein. C'est pas parfait, on pourra toujours y revenir plus tard si besoin. Pour une meilleure vision des choses, je vais mettre mon texte sur la piste numéro 2. Alors, on va travailler sur notre titre. Mais il se pourrait que dans d'autres vidéos, on ait besoin du même texte avec les mêmes dimensions et tout. À ce moment-là, si c'est le cas, il n'est pas inutile d'exporter le titre au format JPEG. Bon là, je ne vais pas le faire, mais ça peut être intéressant. Alors, ici, je suis avec l'élément texte, donc il n'y a que les lettres. Hein, si je mets sur la piste numéro 1, si je mets une couleur comme le bleu, on verra les lettres sur le fond bleu. Donc en fait cet élément ne comprend que les lettres et on va dire l'arrière-plan est transparent. Donc dans un premier temps je rends invisible la piste numéro 1 et l'arrière-plan que l'on a noir vient du fait que sur la piste numéro 1 il n'y a rien. Donc ensuite je vais importer ma vidéo, donc je la fais glisser sur la piste numéro 3. Et automatiquement, je ne vois que la vidéo.
la piste numéro 3 masque les autres pistes. Si je veux que mon texte apparaisse tout au long de la vidéo, qu'est-ce que je fais? Je vais faire en sorte que la durée du titre soit la même que celle de la vidéo. Maintenant, je vais procéder à la création de l'effet pour que le titre apparaisse et qu'il ne fasse voir la vidéo qu'à travers les lettres. Alors, pour cela, je vais dans Effet, Prominence, et comme mon texte est blanc, je vais lui affecter la prominence alpha. Et à ce moment-là, je vois apparaître mon titre avec les lettres qui sont transparentes et qui laissent voir donc la vidéo. Alors pourquoi? Parce que avec la prominence alpha, le blanc rend visible ce qui se trouve sur la piste en dessous. Pourquoi? Parce qu'ici on a une petite flèche. Cette flèche est dirigée vers la piste numéro 3, donc le blanc est transparent pour ce qui se trouve sur la piste numéro 3. Ensuite, j'ai un arrière-plan qui est noir car la piste numéro 1 est muette. Mais je pourrais mettre une couleur sur cette piste, comme ici bleu. Mais pour ça, j'enlève le M pour que la piste soit visible. Ce qui me fait un titre avec un arrière-plan bleu. Donc, au goût de chacun pour mettre l'arrière-plan, on peut mettre même une image. Par exemple, je vais lui mettre, ici, j'avais prévu, l'image, ce sont les anneaux olympiques. Et bien, si je glisse les anneaux olympiques sur la piste numéro 1, je vais avoir en arrière-plan l'image avec les anneaux olympiques et par-dessus le titre qui laisse voir la vidéo qui est en piste numéro 3. Alors, de la même façon, comme j'ai mis mon titre toute la longueur de la vidéo, je modifie la durée de l'image pour qu'elle ait la même durée que la vidéo. Alors là, on peut aller en grand écran pour voir le résultat. Et c'est parti. Voilà, départ, le skieur est au départ et il est parti. Voilà. Donc on voit le titre et donc les lettres laissent voir la vidéo par derrière. On revient ici. Alors, vous allez me dire, moi ça me gêne, ma vidéo est en piste numéro 3. J'ai l'habitude de la voir en piste numéro 1. Pas de problème. Je vais remonter un peu ça pour avoir un peu plus d'espace. On va glisser l'arrière-plan de l'image des anneaux olympiques en piste 4. On va mettre en piste 1 la vidéo. On revient avec en piste 3. J'aurais pu la laisser en 4, mais bon, on va voir pourquoi je la mets en piste 3. Et ici, j'ai toujours ma flèche qui dirige vers la piste numéro 3, ce qui fait qu'à travers les lettres, je vois l'image avec les anneaux olympiques. Donc si je veux reproduire l'effet précédent, c'est-à-dire avoir en arrière-plan l'image avec les anneaux olympiques et les lettres qui laissent voir la vidéo, il me suffit d'inverser la flèche ici. Et là, je me retrouve dans la même configuration que précédemment. Alors maintenant, je considère que l'effet est terminé. On peut maintenant, si on veut, créer une animation sur le titre en utilisant les possibilités du logiciel et en particulier avec les keyframes. Donc on pourrait envisager par exemple une animation simple comme voir apparaître le titre de la gauche vers la droite grâce à une image noire qui disparaît vers la droite. Alors pour faire ça, je vais tout simplement dans les modèles et je fais glisser l'image noire sur la piste numéro 4. Je reviens dans les effets. Je vais choisir à partir de quel moment je vais démarrer, par exemple à partir de 14 images ici. Parce que jusque là, le noir va masquer la vidéo et le titre. Pour mémoriser cette position, je crée une keyframe. Et puis à environ petite seconde, voilà, 1 seconde 09, on fait comme on veut. Je mets mon image noire disparaît pour laisser apparaître la vidéo et le titre. Ici, je vais faire en sorte que ça soit bien centré verticalement. Et une deuxième keyframe a été créée. Il ne me reste plus qu'à visionner pour voir ce qui se passe. Et voilà, le texte apparaît progressivement. Il suffit, si on veut que ça soit plus ou moins long, de déplacer la deuxième keyframe. Et puis on recommence et puis ça ira plus ou moins rapidement. Voilà, ça c'est juste un exemple d'animation. Voilà pour cet effet de texte transparent qui laisse voir une vidéo. Voilà ma façon de créer un texte transparent.
Si après avoir créé le titre, vous l'avez exporté en JPEG, la méthode peut être appliquée à l'image de la même façon. Ça peut être intéressant si on veut utiliser le texte plusieurs fois, comme par exemple le mot fin, et ça évite de retaper à chaque fois. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et en espérant que vous continuerez à être fidèle à ma chaîne, je vous dis à très bientôt. Bye bye.